Il vaut mieux 2 minutes exceptionnelles que 30 minutes extrêmement ennuyeuses et pitoyables. Bonjour, je m'appelle Céline Tran et je suis coach en bien-être et en sexualité. Aujourd'hui, messieurs, je m'adresse à vous. Si vous estimez que vos rapports sont trop courts, eh bien, il se peut que j'ai quelques conseils pour vous. Alors attention, je tiens à préciser que le terme éjaculateur précoce est parfois un peu trop utilisé. Il ne faut pas tout confondre. En fait, tout ce qui compte, c'est que vous soyez satisfait par rapport à votre sexualité et que votre partenaire le soit. Alors commençons par la base. Tout simplement, son propre corps. Si vous ne vous masturbez pas, eh bien vous ne serez pas en mesure de connaître votre sensibilité. Donc mon premier conseil, c'est prenez le temps de vous masturber. Et je dis bien de prendre le temps, de percevoir justement à quel moment se trouve ce fameux point de non-retour où vous allez jouir. Plus vous allez être attentif à vos sensations, plus vous allez ralentir à ce moment-là le geste de la masturbation et plus vous serez apte par la suite à le transposer durant le rapport. Et je précise qu'il est conseillé de le faire sans recours au film X, tout simplement parce que lorsque vous regardez des films X, votre esprit est connecté à ce que vous regardez et vous n'êtes plus vraiment dans votre corps. Donc fermez les yeux, utilisez votre imaginaire et surtout concentrez-vous sur votre respiration ventrale et profitez de vos sensations. C'est ce qui va vous permettre ensuite justement d'être plus dans la maîtrise lors d'un rapport sexuel. Si vous savez par exemple que vous avez un rencard le soir et qu'il y a de fortes chances que tout ça se termine au lit, vous pouvez toujours vous masturber quelques heures auparavant justement pour faire redescendre la pression, vous donner le temps quand même de récupérer et il y a de fortes chances que vous soyez plus endurant au moment de vos ébats. Évidemment, le fait de porter un préservatif, sachant qu'il réduit un petit peu la sensibilité, peut contribuer à vous faire tenir plus longtemps. Sachez d'ailleurs qu'il y a des préservatifs qui sont spécialement conçus pour vous permettre de durer un peu plus longtemps. Lors du rapport, ça y est, vous êtes excité, vous êtes en pleine action et on est bien d'accord que c'est difficile de penser à sa respiration et de rester dans le contrôle. Il ne s'agit pas en fait de cogiter, d'être stratégique, mais tout simplement d'intégrer, on va dire, une sorte de danse dans votre manière de bouger, dans votre manière de faire l'amour. Donc tout simplement, quand vous identifiez la montée de l'excitation, eh bien c'est le moment de se retirer. C'est le moment justement de proposer une autre position, de passer peut-être justement à la phase préliminaire, puisqu'après tout, les préliminaires sont des pratiques à faire avant la pénétration, mais aussi pendant. Ça peut être un très bon interlude. Alors sinon, il y a aussi des positions qui éventuellement peuvent vous permettre de durer plus longtemps. Vous êtes allongé sur le dos et elle vous chevauche. Il y a a priori moins de risques de jouir que si vous êtes en position de levrette. À vous d'explorer, de détecter en fait ce qui peut vous déclencher et ce qui peut éventuellement vous ralentir. Un rapport sexuel, ne l'oubliez pas, ce n'est pas juste la pénétration, il y a plein d'autres choses à explorer. Et puis il y a un petit point, mine de rien, qui est essentiel. Demandez-lui si finalement il y a un problème. Parce que croyez-moi, toutes les femmes ne veulent pas d'un rapport qui dure 45 minutes ou même 20 minutes. Oubliez les films porno. N'oubliez pas qu'un film X, c'est un spectacle et qu'on fait durer la vidéo pour vous donner le temps de vous masturber. Mais en aucun cas, c'est censé être une référence pour vos propres prouesses sexuelles. Pour terminer, si vous estimez qu'il y a vraiment des blocages persistants, si vous estimez que vous avez besoin de conseils plus appropriés, plus ciblés, eh bien n'hésitez pas tout simplement déjà à aller consulter votre médecin. Peut-être qu'il y a une partie physique, physiologique à aborder. Et puis n'hésitez pas à consulter également un spécialiste, un sexologue, qui pourra vous donner des conseils personnalisés. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous sur mon blog mavideninja.com où il est possible de prendre rendez-vous et je serai ravie de pouvoir vous accompagner si vous le souhaitez. Life. 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 Life.